Si vous êtes comme des millions d'autres chrétiens qui ont lutté avec des pensées telles que « Suis-je vraiment choisi par Dieu? Puis-je vraiment participer à révéler sa gloire? A-t-il vraiment un plan pour ma vie ?» Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous vous montrerons 5 signes que vous êtes choisis par Dieu. Reconnaître un ou tous, ces signes devraient aider à dissiper tout doute que vous pourriez avoir eu. Alors commençons. Le premier signe que vous êtes marqué par Dieu est une transformation de vie. 2 Corinthiens 5, verset 17, dit « Ainsi, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » En tant que croyante en Christ, vous subirez une transformation profonde dans votre caractère et votre comportement, signifiant votre nouvelle création en lui. Ce changement n'est pas simplement superficiel, mais touche le cœur de ce que vous êtes, remodelant vos valeurs, actions et attitudes. Cette transformation sert de preuve claire du travail actif de Dieu dans votre vie, démontrant sa puissance et sa présence à mesure que vous grandissez dans la foi et vous alignez de plus en plus sur les enseignements de Christ. Écoutez cette histoire qui expliquera ce que je veux dire. John a toujours lutté avec la colère et l'amertume. Cependant, après avoir rencontré Jésus, il a remarqué un changement profond en lui. La colère qui le contrôlait autrefois a été remplacée par un profond sentiment de paix et de joie. Ses amis et sa famille étaient étonnés de sa transformation, et beaucoup d'entre eux ont également commencé à chercher le même changement qu'ils voyaient en John. Sa vie est devenue un témoignage vivant de la puissance transformatrice de Dieu. Cela ne signifie pas que John est parfait. Il tombera dans le péché, mais c'est son cœur qui est droit avec Dieu. Proverbe 24, verset 16, dit qu'un homme juste tombera 7 fois, mais 7 fois il se relèvera. 2 Corinthiens 5, verset 21 dit « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Vous êtes la justice de Dieu. Ce n'est pas parce que vous péchez que vous êtes un pécheur. Vous n'êtes plus un pécheur ni un esclave du péché. Votre identité est en Christ. Rappelez-vous, quand une brebis tombe dans la boue, elle ne devient pas un cochon. Au lieu de cela, tout ce dont cette brebis a besoin, c'est de prendre un bain. De même, vous qui êtes les brebis de son pâturage, quand vous péchez, vous ne devenez pas un pécheur, mais avez juste besoin d'un bain dans le sang de l'agneau, qui est Christ. Dans l'évangile de Jean 1, verset 29, il est dit « Le lendemain, Jean vit Jésus venir à lui et dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Et c'est exactement ce qu'est Jésus. Il est l'agneau de Dieu qui a pris votre péché sur lui. Jésus a porté vos péchés et vos maladies, afin que vous n'ayez pas à le faire. Le deuxième signe que vous êtes marqué par Dieu est la guidance du Saint-Esprit. Romains 8, verset 14, dit « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Cela signifie être conduit par le Saint-Esprit dans les décisions et actions quotidiennes, indiquant une relation étroite avec Dieu. Maintenant, la chose cool à propos de ce signe est que la plupart du temps, nous sommes conduits par le Saint-Esprit sans nous en rendre compte. C'est parce que le Saint-Esprit est déjà en vous et vous êtes son temple. 1 Corinthiens 6, verset 19, dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu? Vous ne vous appartenez point à vous-même. » Il y aura donc des moments où vous aurez une envie soudaine de faire des choses, et vous pourriez penser que c'est juste vous, mais ce n'est pas juste vous. C'est plutôt le Saint-Esprit qui est en vous. N'est-ce pas génial? Mais comment reconnaissons-nous la voix de Dieu? Eh bien, vous devez d'abord comprendre que Jésus est la parole et peut parler à travers tout et n'importe quoi. Il parle dans des visions, il parle dans des rêves, il parle à travers la Bible, il parle à travers les prédicateurs, il parle à travers des signes et des prodiges. Par quoi Dieu ne peut-il pas parler? Rien. Dieu peut même parler à travers ceux qui ne croient même pas en lui. Jésus a dit dans Jean 10, versets 27 et 28, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main.
Écoutez cette histoire pour plus de contexte. Il y avait un jeune professionnel appelé John. Maintenant, John est à un carrefour dans sa carrière financière, incertain de la voie à suivre. Il prie ardemment pour obtenir des conseils et ressent une forte poussée du Saint-Esprit à accepter un travail qui semblait moins prestigieux, mais qui lui permettait de servir sa communauté plus directement, c'est-à-dire face à face. Suivre cette guidance a conduit à un accomplissement et une joie inattendue dans son travail, et il a pu témoigner à de nombreuses personnes à travers ses actes de service et de gentillesse. Vous voyez, le plan de Dieu prévaut toujours. Nous pouvons avoir des plans pour nos vies, mais c'est le plan parfait de Dieu qui est le meilleur pour vous. Dieu a dit dans Jérémie 29, versets 11 à 14, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alors vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous. Si vous voyez seulement le plan que Dieu a pour votre vie, alors vous ne seriez jamais jaloux de la vie de qui que ce soit d'autre. La vie que Dieu a pour vous est conçue spécifiquement selon vos désirs, goûts et dégoûts. Le troisième signe que vous êtes marqué par Dieu est de porter des fruits spirituels. Jésus a dit dans Matthieu 7, verset 16, que vous reconnaîtrez les gens à leurs fruits. Il a aussi dit dans Jean 15, verset 5, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Galates 5, versets 22 et 23 dit « Mais le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. » La loi n'est pas contre ces choses. Remarquez que le verset ne dit pas que ce sont les fruits de l'esprit. Il dit plutôt que ce sont le fruit de l'esprit, au singulier. Il y a un fruit, et ce fruit est l'amour. Et de l'amour découleront toutes les autres caractéristiques. Première, Jean 4, verset 16, dit « Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu en lui. Dieu est amour, et tous ceux qui vivent dans l'amour vivent en Dieu, et Dieu vit en eux. » Donc, la Bible ne dit pas que Dieu a de l'amour. Elle dit plutôt qu'il est amour. Et l'amour n'est pas ce que vous dites, c'est ce que vous faites. 1 Jean 3, verset 18 dit « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. » 1 Corinthiens 13, verset 4 à 8 dit « L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. » Maintenant, puisque la Bible dit que Dieu est amour, nous pouvons donc comprendre qui est Dieu en comprenant ce que la Bible dit de l'amour. Donc, avec ce verset en particulier, remplaçons le mot « amour » par « Dieu ». Dieu est patient, Dieu est plein de bonté, Dieu n'est pas envieux, il ne se vante pas, il n'est pas orgueilleux, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, Dieu ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Dieu excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout. Dieu ne périt jamais. La raison pour laquelle il est important de voir et de comprendre Dieu comme un Père céleste aimant est que quiconque Dieu est pour vous, c'est ce que Dieu sera à travers vous. Par exemple, si vous voyez Dieu comme un Dieu en colère et jugeant, alors c'est ainsi que vous le représenterez. Mais si vous voyez Dieu comme un Père aimant et miséricordieux, alors c'est ainsi que vous le représenterez. Écoutez cette histoire pour mieux comprendre. Il y avait une jeune femme appelée Émilie, et les voisins d'Émilie la voyaient toujours comme un phare de lumière dans leur communauté. Sa gentillesse et sa générosité étaient inégalées.
et elle avait une capacité unique à apporter la paix, même aux disputes les plus ardentes. Beaucoup de gens de son quartier cherchaient son conseil et son amitié, notant que sa vie exemplifiait l'amour et la patience dont elle parlait. La vie d'Émilie portait beaucoup de fruits, attirant les autres à la fois par sa conduite exemplaire. Puissiez-vous être la lumière dans votre communauté au nom de Dieu. Le 4e signe que vous êtes marqué par Dieu est que vous endurez les épreuves avec foi. Jacques, chapitre 1, versets 2 à 4, dit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Affronter et surmonter les épreuves et les tribulations avec une foi inébranlable renforcera votre caractère et votre foi en Dieu. Écoutez cette histoire pour comprendre. Il y avait une jeune femme en Italie appelée Maria. Et lorsque Maria a été diagnostiquée avec une maladie grave, son monde semblait s'être effondré. Cependant, au lieu de désespérer, elle s'est accrochée à sa foi, faisant confiance à Dieu à travers toute sa douleur et ses luttes. Sa foi inébranlable et son attitude positive ont inspiré tout son entourage, des médecins aux autres patients. Son histoire de persévérance est devenue un puissant témoignage d'endurer les épreuves avec foi et espoir dans les promesses de Dieu. Lorsque vous traversez des épreuves et des tribulations, sachez que vous ressentirez toutes sortes d'émotions. Mais ne confondez pas ce que vous ressentez avec ce que vous croyez. Vous n'avez pas besoin de le ressentir pour le croire. Vos émotions sont comme les nuages. Un moment, ils sont là. Le moment suivant, ils ne sont plus là. Mais vous devriez les apprécier tant que vous le pouvez. Vos sentiments vous mentiront, mais sachez simplement que vous n'êtes pas ce que vous ressentez. Vous n'êtes pas un sentiment, vous n'êtes pas une émotion. Vous êtes un esprit, et en tant qu'esprit, vous avez une âme qui vit dans un corps. Donc, lorsque vous traversez vos épreuves et vos tribulations, considérez cela comme une joie, parce que cela mûrit votre caractère et renouvelle votre esprit jusqu'à ce qu'il devienne l'esprit de Christ. Romains 12, verset 2 dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Si vous changez votre mentalité, alors vous changerez votre réalité. » Le 5e signe que vous êtes marqué par Dieu est un désir de servir et de glorifier Dieu. Lorsque les gens tombent malades dans le domaine physique, la première chose qu'ils perdent est leur appétit pour la nourriture. De même, lorsque vous perdez votre faim pour Dieu, pour le servir, c'est un signe de maladie spirituelle. Éphésiens 2, verset 10 dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Vous voudrez avoir une forte inclination à servir les autres et à vivre une vie qui glorifie Dieu, accomplissant les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour vous. Il y avait un jeune homme nommé Michel au Michigan qui ressentait un profond appel à aider les sans-abri de sa ville. Il organisait des collectes communautaires, récoltait des dons et passait ses week-ends à servir des repas et à fournir des essentiels à ceux dans le besoin. Son dévouement a inspiré beaucoup d'autres à se joindre à ses efforts et ensemble, ils ont eu un impact significatif dans leur communauté. À travers son service, Michel a glorifié Dieu, démontrant l'amour et la compassion du Christ à tous ceux qu'il rencontrait. Ces histoires illustrent comment les signes d'être choisis par Dieu se manifestent dans des situations réelles, montrant sa puissance transformatrice et sa présence dans la vie des croyants. Si cette vidéo vous a aidé de quelque manière que ce soit, cliquez sur « J'aime », partagez cette vidéo avec votre famille et vos amis, et si vous voulez vraiment aider cette chaîne, cliquez sur le bouton « Super Thanks » ci-dessous. Maintenant, j'espère que vous avez appris quelque chose. Merci de m'avoir écouté. Que Dieu vous bénisse.